Salut à tous, c'est Lego Stack. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour la présentation de ce que j'ai acheté pendant les vacances. Donc on va j'ai refait cette vidéo parce qu'en fait je l'avais ratée je trouve et elle était pas terrible je trouve. Donc je l'ai refaite et en plus entre temps j'ai eu Rogue One en CD, du coup je me suis dit que j'allais la refaire. Donc en fond j'ai mis la boîte du Wing, mais bon ça on s'en fiche parce que je l'avais déjà eu avant. Donc, on va tout de suite passer déjà au Battle Pack, hein. Donc, le Battle Pack, donc c'est le set 75164. Donc, ça s'appelle le Rebel Trooper Battle Pack. Donc, ce Battle Pack, il est super. Bon, c'est pas forcément au niveau des véhicules, mais c'est surtout au niveau des figurines. En même temps, c'est le but d'un Battle Pack. Donc, ici, nous retrouvons les 4 rebelles. Donc, qui sont tous très bien détaillés. Mais je vais pas vous faire une énorme, je vais faire une courte review sur ce set car en fait il y a plein de reviews sur ce set et puis c'est un tout petit set, du coup il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc moi je l'ai surtout pris pour les 4 figurines. Bon, en général c'est pour ça qu'on prend un battle pack, mais quand même il y a une motojet qui est sympathique, que moi j'aime vraiment bien moi. Je la trouve jolie, les couleurs, etc. Bon, la tourelle j'aime un peu moins. En fait j'aime moins parce qu'il y a un canon comme ça, parce que je déteste les canons comme ça. Je trouve que c'est pas beau. Enfin, les canons avec une petite pièce rouge là qui part, un petit canon qui part. Et aussi, ils ont 4 blasters comme ça, et ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce système parce que moi je joue pas comme ceci avec là, je joue pas à me tirer dessus, puis après ça part, et puis moi j'aime pas ça. Donc c'est pour ça que bon, je suis un peu déçu là-dessus, mais bon, ça reste un super battle pack juste à remplacer les armes. Et donc, nous allons passer. Déjà, je vous montre le CD et après. Enfin, le DVD, excusez-moi. Et après, le livre. Parce que le DVD, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc, c'est Rogue One. Donc, je l'ai eu samedi quand il est sorti. Enfin, je crois qu'il est sorti samedi. Je l'ai déjà re-regardé en fait. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que vous. Enfin, c'est un film quoi. Faut le regarder. Donc, voilà. Et maintenant, nous allons passer au livre qui est très intéressant. Donc le livre, je l'ai eu il y a un petit moment déjà. Ça fait 2-3 semaines, je l'ai eu avant les vacances. Et il est vraiment super, on sait plein de choses sur Rogue One qu'on ne sait pas. Donc je vais vous montrer. Donc là, on a le logo de la rébellion. Voilà, de la rébellion. Ici, nous avons la première page, donc avec un X-Wing qui s'est craché sur le Jeddah. Ici, nous avons Stormtroopers. Bon, je vais passer un peu, hein. Non, j'ai pas le plus de page. C'est pas grave. Donc voilà, hein, introduction, etc. Bon, je vais passer un peu, je vais vous montrer quelques détails. Donc là, on en sait un peu plus sur les généraux de l'Alliance Rebelle, parce on a des nouveaux, on a Colonel Radius, et ce général aussi, Général Draven, ce pilote aussi, Général Merrick. Donc il y a plein de personnages qu'on ne voit pas dans tous les épisodes. Tiens, comme voilà, Baz Malbus, donc voilà, avec son acolyte ici, je crois qu'il est après, non il est avant, son acolyte Im Shira, le voilà, Shiru Im, voilà, j'avais perdu. Donc voilà, on en sait beaucoup plus sur, et j'ai lu en fait ça, et je sais en fait ce que c'est, enfin d'où ils viennent ces deux personnages. En fait, ils étaient des chevaliers, c'était pas des chevaliers Jedi, mais c'était, il y a marqué là, c'était des guerriers, voilà, qui protégeaient en fait le temple où il y avait les, enfin j'essaie de vous dire ça simplement pour pas que ça vous emmêle, mais vous voyez dans Rogue One, ils récupèrent tous les cristaux Kyber pour alimenter les tonnerres, et ben eux en fait c'était les protecteurs, mais maintenant ils peuvent plus faire grand chose face à l'Empire. Et du coup, leur organisation, enfin leur complot pour, euh, pour protéger les cristaux Kyber, ils ont pas fonctionné, voilà, parce que l'Empire a été trop puissant. Donc voilà, donc c'est des gardiens en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc même là ils disent que c'est des gardiens. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc là on a les pilotes d'Overtank là. Donc c'est un tank d'assaut. Voilà, donc on sait plein de choses. Ici, on en sait plus sur Orson Krennic, donc qui est à l'origine de la création de l'Étoile Noire.
enfin, pas à l'origine de la création, mais c'est celui qui a créé, enfin, à l'aide de, enfin, c'est celui qui a fait le, 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 la finition de l'armement, en fait, du canon, de ça, là, j'ai perdu le nom, de l'étoile noire pour l'alimentation du super laser, en fait. C'est lui qui a fini, parce qu'en fait, il allait chercher, non, je cherche la page, voilà. Il allait chercher Galen Erso. Donc, en fait, ils ont fait un marché, parce que j'ai lu ça. Et en fait, avant, quand c'était la guerre dans l'épisode 1, 2, 3, quand c'était la guerre civile, enfin la guerre... non, je sais plus. Enfin bref, et Galen Erso, en fait, Orson Krennic, ils avaient protégé Galen Erso et sa famille, donc Jean Erso et leur mère, et la mère. Et donc du coup, lui, Orson Krennic, il vient chercher, comme il sait que c'est un scientifique, pour finir l'étoile noire, en fait. Pour finir la création du super laser. Donc c'est pour ça que qu'il vient le chercher, en fait. Et du coup, il est obligé de venir parce qu'il doit rendre, enfin c'est des redevances. Enfin bref, je vous dis plein de trucs. Donc ça, c'est les autres scientifiques. Je vous dis plein de trucs, donc je sais pas si ça vous intéresse trop. Là, on voit les Scarif Troopers, donc magnifique. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein. Je vais vous montrer quelques pages encore. Mais en tout cas, je vous conseille ce livre parce qu'il est vraiment bien. On en connaît plein de choses. Même en plus, à la fin, il y a ça justement. Voilà, donc c'est, en fait, on sait quelque chose pour le tournage. Donc ça, c'était un croquis, un dessin, voilà. Donc là, on voit des scènes de tournage. Donc là, on voit quand ils sont en train de faire une pause, voilà. Enfin voilà, enfin bref. Bon, c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ces vidéos où je vous présente quelques trucs. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et je vous dis ciao.